En avant pour être édifié sur Radio Matania. Voici la prédication. Matania Radio. Auditeurs de Radio Matania, c'est le moment de la prédication et celle que j'introduis est une prédication du pasteur Claude Missindibazi qui a pour titre « Le serviteur souffrant et glorifié » et pour texte de référence celui d'Ésaïe chapitre 52 du verset 13 au verset 53. Le serviteur souffrant et glorifié me pousse à faire une proclamation en laquelle je crois fermement en disant « Je crois que Jésus est le serviteur juste de Dieu qui, en acceptant de porter nos péchés, mes péchés et de tous ceux qui croient en lui, a accompli une œuvre voulue par Dieu. » Que le Seigneur vous bénisse à l'écoute de sa parole, qu'il vous enrichisse et qu'il augmente votre foi en Jésus-Christ. D'adoration devant les Écritures. Nous allons faire la lecture d'un des textes les plus importants dans les Écritures. Que l'Esprit de Dieu aide chacun à la lecture, à l'écoute, et aussi à la réception de ce message. Amen. Car il est question là de Jésus, le serviteur souffrant et glorifié. Et je ne connais aucun chrétien qui a reçu l'Esprit de Dieu, qui a pris le temps de s'asseoir, de méditer ce texte sans verser aucune larme. Car il est bien question des souffrances de Jésus, mais aussi de sa gloire. Amen. Et aussi de son butin, qui est immense. Et que son nom soit béni. Amen. Et que l'Esprit Saint vous aide Amen. à vivre le Christ ressuscité. Ésaïe chapitre 52, verset 13 à 53, verset 12. Prophète Ésaïe, chapitre 52, verset 13 à 53, verset 12. Accueillons cette parole du Seigneur. Amen. Voici que mon serviteur prospérera. Il grandira, s'élèvera, sera placé très haut. De même que des multitudes avaient été saisies d'épouvante à sa vue, car il n'avait plus figure humaine et son apparence n'était plus celle d'un homme. De même, des multitudes de nations seront dans la stupéfaction. Devant lui, des rois resteront bouche close pour avoir vu ce qui ne leur avait pas été raconté, pour avoir appris ce qu'ils n'avaient pas entendu dire. Qui a cru ce que nous entendions dire? Et le bras de Yahvé, à qui s'est-il révélé? Comme un surgeon, il a grandi devant lui comme une racine en terre aride. Son beauté n'y est éclat pour attirer nos regards. Et sans apparence qui nous eût séduit, obligé de mépris, abandonné des hommes de douleur, familiers de la souffrance, comme quelqu'un devant qui on se voile la face, méprisé, nous n'en faisions aucun cas. Or, ce sont nos souffrances qu'il portait et nos douleurs dont il était chargé. Et nous le considérions comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il a été transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous rend la paix est sur lui, et dans ses blessures, nous trouvons la guérison. Tous, comme des moutons,
Nous étions errants, chacun suivant son propre chemin, et Yahvé a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Maltraité, il s'humiliait. Il n'ouvrait pas la bouche comme l'agneau qui se laisse mener à l'abattoir. Comme devant les tondeurs, une brebis muette, il n'ouvrait pas la bouche. Par contrainte et jugement, il a été saisi. Parmi ses contemporains, qui s'est inquiété qu'il ait été retranché de la terre des vivants, qu'il ait été frappé pour le crime de son peuple? On lui a donné un sépulcre avec les impies, et sa tombe est avec le riche. Bien qu'il n'ait pas commis de violence, et qu'il n'ait pas eu de tromperie dans sa bouche. Yahvé a voulu l'écraser par la souffrance. S'il offre sa vie sur un sacrifice expiatoire, il verra une postérité. Il prolongera ses jours. Amen. Et par lui, la volonté de Yahvé s'accomplira. Amen. À la suite de l'épreuve endurée par son âme, il verra la lumière et sera comblé. Par sa connaissance, le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes en s'accablant lui-même de leurs fautes. C'est pourquoi il aura sa part parmi les multitudes, et avec les puissants, il partagera le butin. Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qui a été compté parmi les criminels, alors qu'il portait le péché des multitudes et qu'il a intercédé pour les criminels. Amen. Amen, amen, amen. 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 Cette parole est tellement riche. Amen. Car c'est une parole centrée sur le Christ. L'unique, le merveilleux. Amen. Prions. Notre Père, Seigneur de gloire, Satan fera tout pour que tu ne sois pas au centre de notre méditation. Satan aveuglera l'intelligence, endormira certains pour qu'ils n'écoutent pas avec des oreilles de disciples ta parole. Mais malgré ces ruses, son potentiel, tu es vivant au milieu de nous pour sauver, pour délivrer, pour imposer ton autorité et ta suprématie sur tout. Amen. Et nos yeux sont fixés sur toi. Amen. Car c'est de toi que nous recevons l'onction, la puissance par le Saint-Esprit de parler, et lui prendra de ce qui est à toi, ton Esprit Saint, pour nous l'appliquer. Alors que ton nom soit glorifié. Amen. Alors que nous nous réjouissons à t'écouter, en ouvrant les Saintes Écritures, bénis tes enfants ici et ailleurs. Amen. Donne gloire à ton nom. Amen. Pour qu'il y ait des réponses favorables, centrées sur toi, et un amour et une passion nouvelle pour ta cause et ta gloire. Amen. Père, je te rends toute la gloire de ce que ton dessein s'est accompli en Jésus-Christ, et que c'est par ses souffrances, c'est par la croix que tu as apporté le pardon de nos péchés et la vie éternelle. Amen, amen. Ton dessein éternel, c'est que le Fils passe par la croix pour que tous ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Je te remercie pour ce moyen qui aujourd'hui encore donne gloire à ton nom. Parce que partout dans le monde entier, des hommes et des femmes, des jeunes gens et de jeunes filles et des enfants se tournent vers toi. Amen. Fixent leur regard sur le crucifié qui est ressuscité d'entre les morts. Et en ton nom reçoivent le pardon des péchés et la vie éternelle. Amen. Seigneur, nous te louons pour une telle grâce. Nous te louons de ce que tu as accepté, tant de souffrances,
nous te rendons toute la gloire de ce que ton sacrifice a été agréé par le Père et que Dieu nous est devenu favorable. Oh, quelle bonne nouvelle! Quelle grâce de nous savoir aimer, pardonner et gracier, et de savoir que mon nom est inscrit dans le livre de vie. Père, je te prie que ceux qui m'écouteront reçoivent la grâce d'être enfants de Dieu. Pour la gloire de ton Saint. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Un chrétien peut-il lire Ésaïe chapitre 53 sans y reconnaître Jésus qui offre sa vie pour la multitude et qui accepte de mourir sur la croix et qui est ressuscité? Près de 7 siècles avant Jésus, ce poème dit le mystère du grain de blé tombé en terre et qui meurt pour porter beaucoup de fruits. Lorsque nous écoutons ce magnifique poème, nous sommes surpris parce que nous voyons d'abord la défaite de Dieu, son rejet, sa souffrance, son humiliation et sa mort. Devant un tel non-sens, la seule attitude convenable est le silence, l'écoute, la conversion et la contemplation. Nous croyons que Jésus est le serviteur juste de Dieu qui a accompli l'œuvre voulue par Dieu en portant sur lui nos péchés sur la croix. Amen. Après sa mort, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, donnant ainsi à quiconque croit en lui d'être déclaré juste aux yeux de Dieu et d'obtenir le pardon des péchés et la paix. Amen. Béni soit Dieu parce que c'est vrai que nous croyons que Jésus est le serviteur juste de Dieu qui a accompli l'œuvre voulue par Dieu en portant sur lui nos péchés. Amen, sur la croix. Amen. Mais après sa mort, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, donnant ainsi à quiconque croit en lui d'être déclaré juste aux yeux de Dieu et d'obtenir le pardon des péchés et la paix. C'est ainsi que j'ai résumé notre message. Tout est dit et nous voulons absolument, en suivant ce texte, voir que ces éléments s'y trouvent et que nous avons un serviteur, le Seigneur, qui est digne de louange et d'adoration. Amen. Tour à tour dans ce chant, dans ce psaume, les uns et les autres parlent de ce serviteur, le juste, qui a donc pris sur lui le péché, les péchés de tous les hommes et qui était mort, mais que Dieu a ressuscité d'entre les morts. Dès le début de ce chant, de ce psaume, plutôt de ce poème, Dieu prend la parole. C'est Dieu qui prend l'initiative de nous adresser. Et au verset 13 du chapitre donc 52, commence donc les propos de Dieu avec un « voici ». Ce mot en hébreu attire notre attention et attire notre mentalité à écouter attentivement ce qui va être dit. Voici que mon serviteur prospérera. Il grandira, s'élèvera, sera placé très haut, de même que des multitudes avaient été saisies d'épouvante à sa vue. Le Seigneur Dieu parle au sujet du serviteur et celui qui définit et qui affirme que le serviteur dont il parle, qui est pour nous Jésus, et dont plus tard sera décrit comme un loser, est celui qui pourtant est grand. Il prospérera, il s'élèvera. Il est donc celui qui est supérieur à tout ce que l'on peut penser, à tout ce que l'on peut imaginer. Béni soit Dieu parce que celui qui commence, en tout cas,
et qui parle dans ce psaume, plutôt dans ce chant poème, et il parle de bonnes choses concernant le serviteur Jésus-Christ. Ensuite, au verset 1 à 6 du chapitre 53, le foule parle de ce serviteur. Mais avant, Dieu dit très clairement, il n'avait plus figure humaine. Et son apparence n'était plus celle d'un homme. De même, des multitudes des nations seront dans la stupéfaction devant lui, des rois resteront bouche close pour avoir vu ce qui ne leur avait pas été raconté, pour avoir appris ce qu'ils n'avaient pas entendu dire. Notre Seigneur, bien avant de souffrir, est déjà grand et il réussira sa mission sur la terre. Amen. Alors les foules réagissent par rapport à ce que Dieu dit, à ce que le prophète dit, et au chapitre 53, versets 1 à 6, le foule donc s'exprime, mais qui a cru ce que nous entendions dire? Et le bras de Yahvé, à qui s'est-il révélé? Verset 2, comme un surgeon, il grandit devant lui comme une racine en terre aride, et il atteste, et ils disent sans beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et sans apparence qui n'eût été séduit, ils décrivent le serviteur souffrant, objet de mépris, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance. Comme quelqu'un devant qui on se voile la face, méprisé, nous n'en faisons aucun cas. J'attire votre attention sur le fait que ce serviteur qui souffre est en quelque sorte le souffre-douleur divin. Et il est venu apporter un message de grâce, de salut, mais il est habitué à la souffrance, familier de la souffrance. Pendant plusieurs semaines, nous avons parlé de la souffrance de Jésus-Christ, mais aussi de la souffrance des croyants, selon 1 Pierre chapitre 2, versets 18 à 25. Et là même dans ce passage, il est question de Jésus qui a porté nos péchés sur la croix et qui a souffert pour nous. Le Seigneur était donc ce familier de la souffrance. Il comprend ces souffrances liées à la vocation, à la détermination de suivre et d'obéir et de faire la volonté de Dieu. Et pendant la dernière semaine de sa souffrance, Jésus ne possédait aucun trait royal. Il n'avait ni beauté ni éclat. Il était méprisé et abandonné, n'ayant le respect de personne et étant dédaigné selon une autre version, même par son propre peuple. Et ce matin, on l'a entendu, il allait vers les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Mais nous bénissons Dieu parce qu'il y a un mais. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. On peut vraiment dire que Christ était familier avec la souffrance. Et ce matin, tous, nous avons notre part de souffrance. Peut-être que tu souffres à la maison, tu souffres dans ton foyer, tu souffres au travail. Mais j'ai précisé que les souffrances sont le lot commun de tous les êtres humains à cause du péché qui est entré dans le monde. Mais la bonne souffrance, la souffrance injuste que nous devons supporter, c'est celle qui est liée à la connaissance et au choix par rapport à Jésus, de décider de le suivre et de marcher à sa suite. Si tu souffres parce que tu es meurtrier, voleur, tu n'as pas à t'en prendre à quelqu'un, car c'est là, en tout cas, la sanction de ceux qui font ce qui est mal. Mais si tu souffres parce que tu as accepté Jésus dans ton cœur, et que tu vis avec Jésus dans ta maison, et que tu sois persécuté au travail, dans la maison, parce que tu affiches ta foi, alors réjouis-toi de cette bonne souffrance, parce que cette souffrance injuste que Dieu permet est comme un témoignage, une attestation que tu es réellement chrétien. Car un chrétien ne peut ne pas jamais souffrir,
tous les vrais enfants de Dieu qui ont décidé de suivre le Christ vont aussi souffrir. Nous ne sommes pas plus grands que notre Maître. Or, Jésus, se familier à la souffrance, nous dit Ésaïe, or, verset 4, ce sont nos souffrances qu'il portait et nos douleurs dont il était chargé, et nous le considérions comme puni. Écoutez bien, frappé par Dieu et humilié, mais lui, il a été transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous rend la paix est sur lui, et dans ses blessures, nous trouvons la guérison. Et le verset 6 dit très clairement, tous, comme des moutons, nous étions errants, chacun suivant son propre chemin, mais Dieu a fait retomber sur le Christ l'innocent, le seul juste, nos crimes, nos péchés, et Dieu lui-même l'a écrasé à cause de nos fautes. Oui, c'est Dieu qui l'a écrasé. Oui, c'est Dieu qui l'a accepté et qui l'a voulu. Non pas que Dieu voulait humilier son fils, non, en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé, et ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui, et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Ces meurtrissures, bien sûr, ce sont tout ce que Jésus a fait à la croix. Ce n'est pas son sang qui coule et qui nous donne la guérison, non, c'est l'œuvre de Jésus, œuvre expiatoire sur la croix, en donnant sa vie, en portant nos fautes et en mourant sur la croix, nous avons la guérison grâce à son sacrifice. Or, ce sont nos souffrances. Et les témoins peu à peu justement contemplent ce grand serviteur dont le Père, Dieu lui-même, dit tout le bien possible, et pourtant nous sommes étonnés. Parce que l'œuvre accomplie par le serviteur est une œuvre remarquable. Ce que Jésus a vécu, ce que Jésus a supporté, n'était pas la conséquence de ses fautes, non, tout ce qu'il a vécu, souffert, était pour nous. Ce sont nos souffrances qu'il portait et nos douleurs dont il était chargé. Et c'est là où nous voyons la grandeur de notre Seigneur une fois de plus. Parce que nous étions, c'est vrai, errants, pareil à des brebis, chacun de nous allait par son propre chemin, et l'Éternel a fait retomber sur lui les fautes de nous tous. Bien avant notre naissance, bien avant que nous-mêmes nous nous tournons vers lui, Dieu a fait le maximum pour que nous soyons graciés grâce à celui qui a tout accepté pour notre salut. Le verset 6 de ce passage est vraiment au cœur, le centre de ce récit, et en même temps de tout le chant. Tous, comme des moutons, nous étions errants, chacun suivant son propre chemin. Et Yahvé a fait retomber sur lui nos fautes à tous, montrant. Et ce verset décrit très clairement qu'avant de retourner vers le gardien, le pasteur de nos âmes, nous étions tous comme des moutons. Et que chacun faisait ce qu'il voulait. Nous étions errants, chacun suivant son propre chemin. Mais même avant de nous convertir, de nous tourner vers lui, le Seigneur Dieu Yahvé a fait retomber sur lui nos fautes à tous, donnant donc à tous l'occasion de venir et de retourner vers le pasteur de nos âmes. Amen. Nous apprenons que dans cette passion du serviteur, c'est Dieu qui agissait. Qui a tué Jésus? Les Juifs, oui, mais avant tout, Dieu lui-même. Parce que c'est Dieu qui attendait un sacrifice pour calmer sa juste colère. Et Ésaïe le prophète le dit très clairement, Yahvé a détourné sur lui la faute de nous tous. Dieu est la cause principale de ce qui arrive. Car c'est lui qui a fait retomber la faute de nous tous sur l'innocent, le juste, le Christ. Alléluia. Mais quelle faute! Mais
nos infidélités, le refus de reconnaître le Dieu d'Israël comme notre seul vrai Dieu, le péché qui nous contamine, le péché qui nous éloigne de lui. Et nous pourrons prendre et lister nos fautes, nos crimes, nos mensonges, nos faux semblants, nos hypocrisies. L'Éternel a fait retomber sur lui les fautes de nous tous. N'oublions jamais, ce sont nos souffrances qu'il portait et nos douleurs dont il était chargé. Ce verset 6, tous comme des moutons, nous donne cette description des brebis de moutons égarés. Mais on ne peut pas rester égaré toute sa vie, il faut revenir vers le Seigneur. Et si nous prenons rien que les 3 versets, versets 4, 5 et 6, à maintes reprises, il faudra souligner même dans vos Bibles, constamment le fameux nous, nous. Ce sont nos péchés et c'est de nos fautes dont il s'agit. Constamment, à 9 reprises, le mot nous, nos péchés reviennent constamment et Christ a porté nos maladies et nos tristesses. Celui qui est la victime expiatoire. Même si les gens croyaient que Dieu faisait souffrir le serviteur pour ses propres péchés, tel n'a pas été le cas. Comme souvent on entend que la maladie est le résultat d'une vie de débauche, c'est vrai. Si on ne respecte pas nos corps, si on va de gauche à droite, on tombe facilement malade. Si on ne se protège pas, on peut contracter des maladies qui peuvent aller très loin. Et de plus en plus de gens meurent de sida, de syphilis, etc., de cancer, parce qu'ils n'ont pas su protéger leur corps. Mais la Bible nous dit que lui, Christ, a porté nos maladies. Et nous devons affirmer avec force que celui qui porte nos maladies, nos tristesses, est juste, le vrai juste, sans péché, sans tache, sans ride, et il s'est chargé de nos maladies. Il a été brisé pour nos iniquités. Et c'est vrai que par ces meurtrissures, les blessures de Jésus, nous avons été guéris. Nos péchés ont été pardonnés. Et cela nous rappelle, 1 Pierre chapitre 2, versets 24 et 25, lui qui sur le bois a porté nos fautes dans son corps, afin que, mort à nos fautes, nous vivions pour la justice, lui dont la meurtrissure vous a guéri, car vous étiez égarés comme des brebis, mais à présent, vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Alléluia. En tout temps, il y aura toujours des fils et des filles prodigues de tout âge. Et ils sont appelés à se rappeler, à se souvenir que nos iniquités ont été portées par le Christ. L'iniquité de nous tous. Le Christ a été fait malédiction pour que nous soyons sauvés. Christ a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. Tout à l'heure, je disais qu'un chrétien qui a déjà reçu le message de Jésus, qui a reçu le don de l'Esprit, ne peut pas méditer Ésaïe 53 sans être foudroyé, être vraiment dans une tristesse sainte, mais une grande joie. Parce qu'il est question là de son sauveur et aussi du prix de son rachat. Comment un juste peut-il porter le péché de tous? Mais parce que Dieu nous aime. Parce que Dieu veut te sauver. Et nous savons que ce salut est pour tous les hommes. Le prophète Ésaïe vraiment touche là le fond de la vérité lorsqu'il déclare qu'il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, la mort de Jésus était un sacrifice. Mais comprenons réellement bien ce que nous voulons dire et ce que Dieu veut dire.
Il y a une formule qui revient constamment dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Et cette formule, Christ est mort pour nous. Christ est mort pour vous. Il est dit partout qu'il est mort pour les péchés des autres. Ésaïe, verset 6, j'y reviens, mais il était blessé pour nos péchés. Brisé, et j'insiste, pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Qu'est-ce que ça veut dire? La réponse, nous l'avons avec Paul. Mais Dieu prouve son amour envers nous. En ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains chapitre 5, verset 8. Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 3. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. Lui qui apporte lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. 1 Pierre chapitre 2 verset 24 et 1 Pierre chapitre 3 verset 18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Car lui-même Jésus l'affirme avec force, le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Marc chapitre 10, verset 45, et Jésus enfin affirme avec force et conviction, je suis le bon berger. Amen. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jean chapitre 10, verset 11, il est mort à notre place en tant que véritable agneau pascal. Vous savez, en écoutant en tout cas cette série de références bibliques, il doit y avoir des applaudissements, des adorations. Parce que si on me rappelle notre fils, lorsqu'on lui achète des cadeaux, des jouets, et qu'il y a un nombre conséquent, on lui donne ses jouets et ses cadeaux, il dit, waouh, tout ça c'est pour moi. Mais oui, c'est pour toi. Le chrétien, en comprenant ce que Jésus a fait pour lui, dit, waouh, tout ça c'est pour moi. Oui, c'est pour toi. Mais quand il ne le sait pas, on doit te tirer le verre du nez. La louange, l'adoration, les actions de grâce sont l'expression d'une réalité spirituelle. Amen. Quand tu as compris que Christ est mort pour moi et qu'il a porté mes crimes, mes fautes, je ne peux que lui dire merci. Ce matin, dis avec moi, il est mort pour moi. Il est mort pour moi. Jésus est mort pour moi. Jésus est mort pour moi. Jésus est mort pour moi. En faveur des pécheurs. Pour le bénéfice de chaque pécheur, le Christ est devenu la victime expiatoire. Alléluia. C'est évident qu'il a pris notre place. Il est évident que Christ est mort aussi bien pour le bénéfice du pécheur qu'à sa place. Non seulement il prend notre place, mais il nous donne le bénéfice de sa mort. Et ainsi, Ésaïe chapitre 53, verset 10 nous dit clairement que Yahvé a voulu l'écraser par la souffrance. S'il offre sa vie en sacrifice expiatoire, il verra une postérité, il prolongera ses jours, et par lui la volonté de Yahvé s'accomplira. En fait, Ésaïe nous parle de Jésus qui est en train d'expier nos fautes. J'aimerais attirer votre attention. Avant donc d'aller vers la pratique de ce que nous entendons,
qu'à Christ, selon donc la version donc la dite de Jérusalem, est le sacrifice à victime expiatoire. Qu'est-ce que cela veut dire? Sans le dictionnaire, expier est la traduction du verbe hébreu kafar, qui signifie préventivement couvrir. Mais avec le temps, ce mot a été donc rendu avec ce sens ôté, effacé et expié. Un péché est expié lorsqu'on le soustrait à la vue de Dieu. Dieu qui est saint ne peut pas voir le mal sans punir le pécheur. Christ, en mourant sur la croix, en versant son sang, va donc devenir notre victime expiatoire. Et celui qui va nous couvrir pour être accepté par Dieu. Et ainsi comme le dit le psalmiste, heureux celui dont la transgression est pardonnée et dont le péché est couvert. Psaume 32, verset 1. En mourant sur la croix, le Christ va expier nos fautes. C'est-à-dire, il va devenir la victime innocente, réconciliant le Dieu saint et l'homme pécheur. C'est lui qui fera que par son sacrifice, Dieu deviendra favorable vis-à-vis de tout un chacun. Parce qu'il va calmer la colère de Dieu, un Dieu saint, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais Christ, en donnant sa vie, va devenir donc la victime expiatoire. L'expiation a pour origine le principe de la sanction, car le mal va être puni. Mais nous ne pouvons pas supporter ce mal. Jésus, par amour pour nous, a pris notre place. Alléluia. S'est laissé torturer, mépriser, rejeter, calomnier, afin que le Père soit propice, favorable. Combien notre Seigneur est grand. Amen. Parce qu'il a accepté le poids de la sanction du péché, de cette condamnation universelle. Il a été broyé, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et Ésaïe, avec une intelligence supérieure, décrit cette fois l'œuvre unique, immense, que le serviteur souffrant est en train d'accomplir. Meurtri à cause de nos péchés. Verset 5. Brisé à cause de nos iniquités. Verset 5. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous avons la guérison. L'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Versets 5 et 6. Frappé pour les péchés de mon peuple. Verset 8. Il a offert sa vie en sacrifice pour le péché. Verset 10. Il se chargera de leurs iniquités. Verset 11. Il a porté les péchés de beaucoup d'hommes. Verset 12. Alléluia. Amen. Et quand Jésus monte en croix à Golgotha, il dit tout est accompli. Aujourd'hui, le pécheur peut recevoir le pardon de ses péchés. Amen. Et la vie éternelle. Amen. Ce Seigneur qui a tellement souffert, dont le prophète parle, verset 7 a dit, il se maltraitait, il s'humiliait, il n'ouvrait pas la bouche, comme l'agneau qui se laisse mener à l'abattoir. Comme devant les tendeurs une brebis muette, il n'ouvrait pas la bouche. Par contrainte et jugement, il a été saisi parmi ses contemporains. Qui s'est inquiété qu'il ait été retranché de la terre des vivants et qu'il ait été frappé pour le crime de son peuple? Personne. On lui a donné un sépulcre avec les impies et sa tombe est avec le riche, bien qu'il n'ait pas commis de violence et qu'il n'ait pas eu de tromperie dans sa bouche. Son œuvre s'est achevée, mais pourtant, ce n'était pas la fin. Parce que si on s'arrête au verset 9, on sera triste, tout ça pour rien. Mais
Dieu l'a couronné de gloire. Amen. Versets 10 à 12. Yahvé a voulu l'écraser par la souffrance. Vous savez que lorsque l'on prêche selon Ésaïe 53, il faut simplement lire le texte. Chaque strophe est chargée de puissance. Vraiment. Et je vous conseille ce que l'on fait lorsque vous rentrez à la maison, mettez-vous à genoux et lisez à votre voix ce texte. Amen. Et laissez cette parole pénétrer votre âme. Yahvé a voulu l'écraser par la souffrance. S'il offre sa vie en sacrifice expiatoire, il verra une postérité. Vous voyez bien, dès le début, Dieu a dit, il prospérera. Et entre-temps, il s'est passé beaucoup de choses. Et Dieu reprend la parole à la fin. Oui, mais je l'ai écrasé, mais il verra une postérité. Il prolongera ses jours et par lui, la volonté de Yahvé s'accomplira à la suite de l'épreuve. Endurée par son âme, il verra la lumière et sera comblé. Par sa connaissance, le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes en s'accablant lui-même de leurs fautes. C'est pourquoi il aura sa part parmi les multitudes et avec le puissant, il partagera leur butin parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. Vous voyez bien, lui-même. Et qu'il a été compté parmi les criminels alors qu'il portait le péché des multitudes et qu'il intercédait pour les criminels. Dieu a le dernier mot, heureusement. Et donne ainsi l'interprétation authentique de tout le texte. Enfin, la révélation de son œuvre de rédemption. Dieu assure qu'au-delà de la souffrance, le serviteur sera comblé. Amen. Alléluia. Quand on voit les chrétiens, nous avons là l'accomplissement de ce que Dieu a dit. Il verra une postérité. Amen. Il prolongera ses jours parce que le prophète affirme avec force que les desseins de Dieu, oui, sont accomplis et tous ceux qui croiront seront sauvés. Amen. Il a accompli la volonté de Dieu. Il a été mandaté par Dieu. Il a fait en tout cas tout ce qui était nécessaire pour que nous soyons graciés, brisés. Et pourtant, en agissant ainsi, en obéissant, le Seigneur a fait quelque chose de remarquable. Il a donné à son Père le plaisir de voir son œuvre accomplie. Alléluia. Il accomplira avec succès ce que désire l'Éternel. Comme ce psaume dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Jésus a fait de son Père, de sa gloire, ses délices et il a comblé, il a fait la joie de son Papa, notre Dieu Yahvé. Il a réalisé l'inestimable. Ce qu'on ne peut pas comprendre, il vivra de longs jours et accomplira avec succès ce que désire l'Éternel. La force de motivation de notre Seigneur, son obéissance se trouve là. Faire la joie de son Père, les délices de son Père, réaliser le désir ardent de son Père. Et ça, c'est tellement fort. Quand nous recevons l'Évangile, notre motivation doit être de toujours faire la joie de notre Père. Être capable de dire, Seigneur, regarde-moi marcher, parler, prêcher, louer, donner ma dîme, témoigner. Est-ce que tu es content de moi? Est-ce que tu es fier de moi? Le Père doit dire oui, non pas parce que tu fais des bonnes choses, mais parce que tu as accepté le sacrifice, mon fils, et que tu te viens dans ma présence avec lui, et que moi je me réjouis en le voyant en toi, alors tu fais mes délices. Car Christ en moi est l'espérance de la gloire. Dieu se réjouit, non pas de la mort du serviteur, mais sa volonté de salut devait passer par la mort. Et Jésus a été obéissant jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Alors c'est tout à fait normal. Et c'est logique, car après avoir tant souffert, il verra la lumière. Et il sera comblé. Jésus est comblé
parce que tout est achevé. Amen. Comment a-t-il vu la lumière? Pendant 3 jours dans le tombeau, c'était la joie et les danses de Satan et de ses acolytes. Cette fois-ci, je l'ai eu. Parce que Satan avait placé un agent double parmi les 12. Et cet agent double, c'était Judas. Pensant que, en livrant le maître, ils allaient vivre la défaite du roi des rois. Mais ils ont oublié ce que le prophète a annoncé, que 3 jours après avoir tant souffert, il verra la lumière. Pendant 3 jours dans le tombeau. Mais le 3e jour, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Et le Christ est sorti du tombeau, puissant, vainqueur des vainqueurs, le Seigneur des seigneurs. Et il apparaît à ses disciples et il leur donne la force de continuer, de résister, de propager la bonne nouvelle. Et il promet d'être lui-même avec eux jusqu'à la fin du monde. Et le Christ, en voyant des brebis de partout, venant de partout, des hommes, des femmes, de toute race, de toute langue, recevoir le message de Jésus, recevoir le Christ, son cœur est comblé. À chaque fois qu'un pécheur se tourne vers lui, son cœur est comblé. Mais c'est écrit dans la parole, il verra la prospérité. Ah, j'aimerais que cet évangile entre dans vos cœurs. Amen. Amen. Jésus n'a pas échoué. Amen. Les prédicateurs de la vérité ne échouent pas. Amen. Car le succès est garanti dans la parole de Dieu. Il verra la lumière. Et il sera comblé. Et parce que beaucoup de gens le connaîtront, il dit le verset 11, mon serviteur le juste les déclarera justes et se chargera de leurs fautes. Alléluia. Amen. Tout le monde va le connaître. Quel sauveur merveilleux nous avons. Voilà pourquoi je lui donnerai une part avec ces gens nombreux. Il partagera le butin avec la multitude, car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort et s'est laissé compter parmi les malfaiteurs, car il a pris sur lui les fautes d'un grand nombre et il est intervenu en faveur des coupables. Il est devenu l'intercesseur. Je suis sauvé. Et celui qui m'a sauvé est mon intercesseur. Et que même si je peux vaciller, même si je peux succomber, il a le pouvoir de me relever. Car il a personne pour moi dans les lieux célestes. Quand Satan s'approche, et cette semaine a été compliquée, il dit voilà, je veux le détruire, je veux l'arrêter, je veux l'abîmer. Jésus dit, il m'appartient. C'est mon sang qui a été versé pour lui, pour eux. Et il intercède. Sa présence est une intercession. Et avez-vous déjà lu quelque part dans la Bible, Jésus intercédé, ne pas être écouté par le Père? Non. Tout ce qu'il demande au Père, le Père l'accomplit. Et quand il intercède pour le peuple sera sauvé. Et cette conviction acquise que tous les ennemis de Dieu entreront dans la bergerie céleste pour chanter les louanges de l'agneau immolé qui a tout fait et qui a reçu tant de succès et qui maintenant a un peuple nombreux qu'on ne peut pas compter. Alléluia, beaucoup de gens le connaîtront. Même en France, en Côte d'Ivoire, Burkina Faso, au Congo, à New York, tous les gens le connaîtront. Vous savez pourquoi? Mais parce que c'est dit, tout a été rendu possible. Le salut est possible. Alléluia, Dieu est satisfait. Ce sacrifice, il agrée. En mourant, lui il a dit, ok, maintenant je me calme jusqu'au jour du jugement dernier. Il sera élevé et sera exalté. Ce vendredi, lors de notre étude biblique, notre sœur Colombe m'a posé une question par rapport aux gens qui sont dans les sectes, pourquoi ils sont si zélés. Ça nous a travaillé cette question, je m'y prépare pour la prochaine fois. Et tout à l'heure, dans l'ordre de l'évangélisation, on a rencontré des témoins de Jéhovah. Je les vois tout le temps, en quittant notre maison, ils sont là-bas. Arrivés à Corbeil, ils sont encore ici. Et on se dit, mais comment nous, entre guillemets, qui prétendons avoir la vérité? Normalement, quand on a la vérité, on doit sauter de joie. On doit être exubérant. Mais on se permet de juger les autres qui sont dans des sectes, dans des religions contraires. On dit voilà, mais ils ne sont pas sauvés. Mais j'ai envie que, justement, le projecteur se pointe vers
chacun pour dire, mais je te vois vivre en part de ton Seigneur avec un mort qui a été exalté, mais je ne te vois pas jubiler. Mais comment peut-on avoir la vérité et ne pas être heureux? Mais en réalité, c'est parce que cette vérité n'a pas pénétré les cœurs. En fait, en réalité, l'on veut bien connaître la volonté de Dieu concernant le Christ et son sacrifice, mais on ne veut jamais se repentir. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ainsi, le peuple, les chrétiens, nous les évangéliques, on doit être remplis de joie. Amen. À chaque fois, on peut lever les yeux vers le ciel. Oui, waouh, tout ça pour moi. Quelle grâce! Le Christ a fait des choses remarquables. Seigneur, je te rends grâce de ce que tu as souffert pour moi. Parce que tu as porté mes fautes et que tu es ressuscité pour me justifier. Lui qui a été donné à cause de nos fautes et qui est ressuscité à cause de notre justification. Mon serviteur, le juste, va justifier beaucoup de gens. Es-tu injustifié? Pour apprécier la valeur d'une chose, il faut ne perdre la chose ou bien ne pas l'avoir jamais eue. Lorsque l'on fait par exemple un jeûne de 3 jours, 7 jours, j'espère que vous avez reçu à faire ce genre de jeûne pour chercher Dieu. Et quand vous présente même un plateau, une assiette de nouilles, que vous n'avez pas d'habitude, vous allez apprécier ces nouilles ou ces carottes. Parce que le désir, l'appétit, est tellement excité que vous allez apprécier tout ce qu'on va vous offrir. Et même pendant des temps de jeûne, ça m'arrive quand ça tente, tu as un temps de jeûner tranquillement, et tout d'un coup, c'est comme si tu voyais un beefsteak en train de se promener dans ta tête. Tu penses à ton repas préféré, rien que pour arrêter le jeûne. Et même si on te proposait donc des choses que tu n'aimes pas, le fait d'avoir faim fera que tu vas apprécier ce qu'on va t'offrir. Pour être un vrai chrétien, il va être conscient qu'on est un pourri. Pour être un vrai croyant reconnaissant, il faut d'abord commencer par être conscient qu'on est des pécheurs pourris et sans solution, si ce n'est que Dieu qui nous sauve. Amen. Car en comprenant la gravité du mal et ses conséquences, quand Jésus vient nous accorder le pardon, nous sommes reconnaissants. Amen. Car on ne le mérite pas. On mérite tous la damnation, la mort éternelle, mais Christ est venu pour nous accorder le pardon et pour nous justifier aux yeux de son Père. Parce que lui seul a porté nos fautes sur la croix. Et moi je crois que le chrétien tout le temps, dans sa marche, sera conscient qu'il est toujours un pécheur justifié. Et chaque dimanche en se levant, en venant au culte, comme chaque jeudi au Seigneur, je te rends grâce. Parce que je ne mérite que la mort, mais Christ est devenu mon Seigneur, mon Sauveur, parce qu'il a tout accompli. Amen. Sa mort me permet de me présenter devant le Père. Amen. Son sang efface mes péchés cachés, mes péchés confessés. Le Christ a remporté la victoire. Amen. Mais je te loue aussi, parce que cette œuvre que tu as réussi à faire, c'est pour la gloire du Père. Amen. Le Christ n'est pas resté dans le tombeau, il est ressuscité d'entre les morts. Jésus est sorti en triomphe des ténèbres de la mort et avec la lumière de la résurrection. Amen. Et Paul dira, Christ est ressuscité selon les Écritures. Amen. C'est là notre grande victoire. Au terme de cette méditation, frères et sœurs, de ce chant du serviteur, nous avons là un portrait unique de Jésus. Mais je vous encourage à mémoriser Ésaïe chapitre 53, verset 5. Selon vos versions, c'est pour nos péchés qu'il a été percé. Et comme tout à l'heure je disais, mets-toi à genoux et dis pour moi, tu as été écrasé.
Pour moi, tu as été méprisé. Pour moi, tu as été brisé. Pour moi, le jugement qui devait tomber sur moi, la malédiction est retombée sur toi. Et Seigneur, c'est par tes blessures uniquement que je suis guéri. Amen. Je dis bien guéri. On ne parle pas ici de guérison physique, mais d'une guérison spirituelle. Alléluia. Parce que nous sommes tous, jadis, nous étions tous comme des malades, des lépreux. Personne ne voulait nous voir. Personne ne pouvait nous accepter. Mais Christ, en mourant, en versant son sang, et c'est pour ça que la Bible dit le sang précieux de Jésus, nous sommes guéris. Nous ne sommes plus malades spirituellement. Et j'espère pour toi, cher ami, toi qui m'écoutes, tu n'es pas malade. Lorsque nous sommes en bonne santé, on vit, on saute, on marche, on bouge, etc. Lorsqu'on est malade, on est effondré. On a une triste mine, on est bizarre. Et en regardant certains ici et ailleurs, j'ai l'impression d'être tellement malade que vous avez besoin d'une chirurgie spirituelle. J'aimerais voir des vrais visages rayonnants de la gloire de Dieu. C'est-à-dire que quand on parle de notre Seigneur, vous dites, tout ça, c'est pour moi. Il y a des gens qui sont vraiment ouf. J'ai beau faire même des micmacs, on n'arrive jamais à les faire sourire. Mais dès que le culte est fini, ce sourire est adressé à qui? À des copains, à des païens, à des frères et sœurs, à des amis. Mais le vrai sourire, c'est au Seigneur qu'il faut le dire. Amen, amen. Alléluia. Amen. C'est pour nos péchés qu'il a été percé. Alléluia. C'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Et c'est par ces blessures que nous sommes guéris. Quel est le message que Dieu nous adresse aujourd'hui? Nous croyons que Jésus est le serviteur juste de Dieu qui a accompli l'œuvre voulue par Dieu en portant sur lui nos péchés sur la croix. Après sa mort, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Même les enfants disent Amen. Il permet ainsi à quiconque qui croit en lui d'être déclaré juste aux yeux de Dieu et d'obtenir le pardon des péchés et la paix, et à maintes reprises au cœur sans intelligence l'on à croire que ton nom soit béni. Amen. C'est cela que le Christ nous propose aujourd'hui, le salut, la guérison. Il a tout accompli. Prions et acceptons le Seigneur dans notre cœur. Il y a un cantique qu'on ne chante pas, qui est tiré sur les ailes de la foi. Et j'aimerais simplement vous laisser ces paroles en guise de conclusion, en tenant un saint cantique, à la gloire du Fils unique, Fils éternel du Dieu des cieux. Dans sa mort, dans sa souffrance, nous trouvons tous en abondance ce qu'il nous faut pour être heureux. Amen. Et le refrain, louange, empire, honneur soit à notre Sauveur. Alléluia, gloire à Jésus, au roi des rois, qui pour nous mourut sur la croix. Amen. Seigneur, reçois nos hommages. Tu seras seul dans tous les âges. Le cantique des rachetés. Que sauvé par tes blessures et guéri par tes meurtrissures, tous nos cœurs te soient consacrés. Amen. Ah, quel texte magnifique. Amen, amen. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. Il y a dans ce poème matière à adorer Dieu. Amen. Matière à entrer et à croire en Jésus-Christ. Par ses meurtrissures, je suis guéri. Alors courbons-nous devant lui. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, mais le Seigneur lui a fait subir les conséquences de nos fautes à tous. Alors tourne-toi maintenant, prie à l'instant même, Seigneur, je prends conscience que j'ai vécu loin de toi, que je t'ai perdu. Même aujourd'hui, je le suis encore. Malgré le nombre d'années à écouter ta parole, je suis comme cette brebis qui erre, qui n'a pas de tranquillité, de sérénité. Comme jadis, tu le disais par le prophète, j'irai ça et là, sans but, sans sens dans ma vie. Mais maintenant, je sais que tu es le berger, le gardien des âmes. Me voici, je reçois ton pardon. Je te reçois comme mon sauveur et mon Seigneur.
Je sais que tu as porté sur la croix mes fautes, mes iniquités, tout ce qui me détruit, tout ce qui me brise, et que c'est par ton sang que je suis guéri. Je te prie, Seigneur, que ton esprit me vienne en aide maintenant pour accepter et te remercier de l'expression d'un si grand amour. Merci de ce que tu as tout accepté pour que je sois sauvé. Tu peux prier comme ça dans ton cœur. Et le Seigneur qui est fidèle et qui a promis d'avoir du succès avec toi se manifestera parce que tu seras dans la lignée de sa postérité. Il appelle et ne mettra jamais dehors celui qui vient à lui. Telle est sa promesse. Alors nous voulons prier pour que, comme les disciples sur le chemin de Emmaüs, ils s'étaient égarés et rebroussé chemin, Jésus s'approcha d'eux et commençons par l'Ancien Testament lui expliquer combien le Fils de l'homme devait souffrir. Je crois que cela, il faut revenir. Les croyants d'aujourd'hui n'ont plus la flamme que jadis nous avons vécue il y a quelques années. Ils n'ont plus la puissance de joie parce que nous ne prenons pas le temps. Vous ne prenez pas le temps de méditer sur les souffrances, la croix de Christ, pour être brisé à ses pieds. Et pour comprendre que cela était nécessaire, que le Christ devait souffrir, mais que le troisième jour, il devait ressusciter. Je ne sais pas quelles sont ces souffrances, ces problèmes qui te tiennent, qui te ligotent au point que tu n'arrives même pas à te débarrasser, à laisser ce poids entre les mains du Seigneur. Mais on va prier. Je crois en Jésus. Je crois qu'il y a une postérité ici. Je crois qu'il y aura du succès ici, car Yahvé l'a promis lui-même dans sa parole. C'est pourquoi il aura sa part parmi les multitudes et avec le puissant. Alors ceux qui le désirent, levez-vous, on va prier ensemble pour que le Seigneur lui-même rencontre les uns et les autres. Ne laissons jamais passer cette opportunité, et je crois que l'endroit où il faut commencer par prêcher l'évangélisation, c'est bien dans la maison de Dieu, car c'est là que Dieu veut sauver. Seigneur Jésus-Christ, tu nous vois, parce que devant toi il n'y a pas de mensonge. Tu t'es à nu et à découvert. En tant que ton serviteur, il m'arrive de parler, de dire certaines choses qui peuvent choquer. Parce que dans ce que les gens vivent, la meilleure manière de se comporter, je ne peux pas comprendre et croire qu'ils sont sauvés. Car quand tu as sauvé Zachée, il était dans la joie. Quand tu as sauvé et pardonné les péchés de ceux qui étaient dans la débauche, ils étaient dans la joie. Ils communiquaient une foi vivante. Et Seigneur, quand l'Esprit Saint descend dans les cœurs, et que même s'il y a des problèmes, même s'il y a la maladie, même s'il y a la mort, la joie de l'Esprit anime les vrais croyants. Seigneur, nous ne voulons pas être en contradiction avec ta parole. Et je te prie pour ceux qui sont ici, parce que devant toi, tout est à nu et à découvert. Je te prie que toi qui as tout accompli pour eux, car aucun homme n'a porté le poids, le fardeau de nos péchés, sinon toi seul. Et toi seul as le pouvoir de faire d'eux des vrais enfants de Dieu. Ayant ta nature, ayant ton esprit, en étant reconnaissant à chaque instant, parce que nous comprenons la grandeur du prix que tu as payé pour le rachat de nos âmes. Il ne doit passer aucune journée où nous ne soyons pas reconnaissants. Il ne doit passer aucune journée où nous ne soyons pas en train de chanter le Rédempteur de nos âmes. Parce que oui, tu as souffert pour moi. Tu as souffert pour nous. Tu as été brisé, écrasé, rejeté par les hommes, torturé par le Père. Et pourtant, Seigneur, la grâce que tu nous donnes a été payée par ton brisement, ton humiliation. Et je te loue de ce qu'il a été ainsi. Nous te rendons toute la gloire parce qu'il a été ainsi. Et que le Père l'a voulu. Tu l'as voulu. Tu l'as accepté. Et le Père t'a ressuscité. Alors, présent au milieu de nous maintenant, tu sauves encore. Tu ramènes les brebis égarées. De ces hommes et de ces femmes que tu m'as montré en vision, qui ne cessent de errer de gauche à droite. Seigneur, aie pitié. Ramène-les dans la bergerie.
que un appel spécifique, une voix, la voix de l'Esprit. Seigneur, laisse entendre leur cœur et que cette dureté soit brisée et que le cœur s'ouvre à toi. Seigneur Jésus-Christ, nous savons que tu es venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Alors, il en sera ainsi. Ici et partout, cet évangile est prêché, entendu. Ton pouvoir est donné à tous ceux qui s'ouvrent à toi et deviennent enfants de Dieu. Et cela ne sont pas nés de l'homme, mais de Dieu. Et nous savons que ce qui est né de Dieu triomphe toujours du monde. Seigneur, aie pitié de nous. Regarde les anciens de cette église. Regarde les nouveaux. Regarde nos enfants. Regarde nos responsables. Aie pitié de nous. Car tu es la résurrection et la vie. Seigneur, conscient qu'il y a des forces terribles qui cherchent et qui constamment viennent combattre l'évangile. Mais nous ne voulons pas nous laisser berner. Christ est Seigneur. Christ est le vainqueur. Alors, merci pour ce butin. Aujourd'hui, merci pour ceux que tu rachètes. Merci pour ceux qui ont entendu et qui se sont donnés à toi. Merci pour la paix que tu nous donnes. Car nous savons que c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Père, touche chacun de nous. Et que, à notre stade, à notre niveau, nous allons beaucoup plus loin avec toi. Donne-nous d'être conscients de la croix chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année. Donne-nous de revenir au pied de la croix, de contempler le Christ crucifié, mais de le voir aussi par la foi dans la gloire qui intercède pour nous. Père, je te bénis parce que l'évangile est une réussite. Il en sera toujours ainsi. Merci pour le succès de l'évangile. À toi soit toute la gloire. Merci pour ta paix. Merci pour le pardon de nos péchés. Merci de ce qu'aujourd'hui, Dieu le Père nous est favorable. Amen. Amen. Seigneur, tu es la force, l'amour qui brûle en moi comme une flamme, le soutien.